Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Tu veux entendre tes prévisions, Coco? Coco, il est beau, Coco. Voilà, j'ai décidé de... Pardon. Un animal par vidéo. Vais-je en trouver 12? Je ne sais pas, je l'ignore, parce que j'avance. Voilà, en direct, en live. Et donc je vais chercher. Vous les découvrirez tous si vous regardez les 12 vidéos. Bon, je vous souhaite bon courage quand même. Chers Gémeaux, alors ce mois de novembre se présente comment? Bon, alors le mois de novembre... je vais en parler dans tous les signes aussi, pour tous les signes et dans tout, oui. C'est la rétrogradation de Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, qui est aussi votre planète fétiche et qui fait marche arrière. Donc la marche arrière de Mercure occasionne une remise en question qui est parfois peut-être bénéfique. Et pour vous, Mercure va influencer la maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail, la vie sociale, la relation aux autres, votre conscience professionnelle, votre sens du devoir, etc., etc. Donc, vous pouvez par contre, alors, il peut y avoir peut-être des remises, des rappels à l'ordre, voyez, ou des comptes à rendre dans le cadre de votre vie sociale, justement, par rapport à des actions que vous avez effectuées dans le passé, par rapport à l'activité que vous exercez actuellement. Donc avec peut-être on attend autre chose de vous, ou voilà, ça suscite pas mal de discussions. Il peut y avoir aussi des entretiens répétés, il peut y avoir un examen à l'oral, par exemple si vous passez un concours qui peut être aussi déterminant pour la suite. Donc il faut surtout essayer, surtout ne pas négliger tous ces liens sociaux autour de vous, parce que de ces liens sociaux justement dépend l'évolution de votre carrière ou votre avenir professionnel. Donc il peut y avoir un enjeu très important ce mois-ci, un enjeu qui peut être aussi marqué par comment dire, par des relations au niveau, je parle au niveau du travail, des relations un peu peut-être ambiguës. Parce que Vénus va traverser le Sagittaire, votre signe opposé, jusqu'à, je regarde la date, jusqu'au 26. Jupiter est aussi en Sagittaire. Donc ça fait, et oui, là j'ai cherché, le Soleil va entrer en Sagittaire à partir du 23. Donc il peut y avoir un positionnement complexe à trouver pour vous par rapport à une personne en particulier. Ça peut être par exemple au niveau de la hiérarchie, voilà, quelqu'un supérieur, quelqu'un qui peut avoir un pouvoir, vous voyez, le pouvoir de commenter vos actions, ou alors de noter, comme on est dans une période, enfin dans une vie, à une époque où tout le monde est noté. Incroyable ça. Moi je refuse de noter, voilà, parce qu'on n'est plus à l'école, ni l'école des fans. C'est infantiliser le genre humain, je trouve. Voilà, ça n'engage que moi, mais rebellez-vous, refusez d'être noté et de noter. De noter surtout, noter. Moi, qui je suis pour noter c'est dingue ça. Tout est matière à sanction. Enfin bon. Ouais, c'est vrai, je pense que ça rend puéril. Toujours. C'est pour ça qu'il y a un manque... Voilà, enfin bon. On se demande des fois si on a affaire à des adultes. Voilà, on va pas refaire le monde, hein. C'est comme ça. Donc, vous avez un travail à effectuer par rapport justement aux liens sociaux, à la manière dont vous vous positionnez dans le cadre du travail, au bureau, au sein du groupe, de l'équipe, etc., etc. Donc, et puis Vénus aussi en Sagittaire, c'est par rapport à l'amour peut-être un décalage entre les sentiments, là aussi peut-être entre vos sentiments, la manière dont vous les exprimez, et la manière dont votre conjoint attend que vous les exprimiez, ou que vous les attendrez que vous les exprimassiez, imparfait du subjonctif. Donc tout ça, ça peut créer un peu des petits moments, des flottements. Je dis pas que voilà, il n'y a pas forcément des conflits, mais il y a peut-être des périodes de flottement. Par exemple, si vous venez aussi de rencontrer quelqu'un, au début c'est tout nouveau, tout beau, et puis très vite vous vous dites mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, voilà, où est-ce que je m'embarque, qu'est-ce qu'il ou elle attend de moi.
il y a plein de choses comme ça qui arrivent et qui peuvent soulever des questions sans forcément que vous puissiez trouver les réponses ou obtenir les réponses là ce mois-ci. Donc il faudra peut-être aussi, il y a une notion de délai. Surtout vous dire aussi que vous êtes dans une période il y a peut-être un virage qui peut s'amorcer au niveau du travail par rapport à un cadre de vie, un mode un cadre, oui, dans lequel vous allez évoluer, l'environnement. Il se peut que d'ici la fin de l'année ou entre maintenant et le mois de mars, vous soyez amené à changer de mur, vous voyez. Alors est-ce que il y a les murs du travail, surtout peut-être les murs du travail avant les murs de la maison, ou alors ça peut être aussi justement la volonté de travailler chez vous, voyez, de faire une demande pour du télétravail, ou alors de lancer votre propre activité et de travailler depuis aussi chez vous. Il y a quelque chose qui peut, comment dire, vos besoins sur le plan personnel peuvent influencer des décisions professionnelles et vous amener à vouloir en tout cas provoquer un changement dans le cadre du travail parce que justement pour préserver votre équilibre perso. Donc tout ça, ça peut demander un petit peu de temps pour mettre cette nouvelle situation en place, mais a priori vous devriez réussir. Voilà, chers Gémeaux, donc un mois un peu cas, coup-ci, coup-ça, vous êtes un peu comme ça en surface, vous voyez, pas forcément avoir sorti complètement la tête de l'eau, mais pas non plus la tête sous l'eau. Juste le temps d'observer ce qui se passe, de cultiver vos liens sociaux, de réfléchir à votre sens du devoir et à vos engagements, la manière dont vous les honorez, si vous les honorez bien, de rendre des comptes, de manière, comment dire, en toute honnêteté, avec efficacité, et tout se passera bien. Voilà, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. À bientôt, Coco. Oh, le plus beau des cocos. Qui c'est? C'est le plombier. Ciao.